je suis avec Eugénie. On est au salon du livre, c'est le vendredi et aujourd'hui je trouve qu'il fait super froid, je suis emmitouflée dans ma petite écharpe. Malheureusement la conférence, c'était quoi Alice, la conférence Alice au pays des cinémas. Alors la conférence Alice au pays des cinémas a été annulée mais on a fait l'expo et là on va se balader. Voilà, bisous. Donc je ressors de l'exposition Mérol. Alors l'exposition ça allait, mais j'ai trouvé le film vraiment assez étrange. J'en ai l'estomac retourné, il m'a vraiment dégoûté. En plus, je sais pas, j'ai trouvé l'humour vraiment très limite. Alors je ne sais pas si vous êtes allé au salon du livre et si vous avez été voir cette vidéo, j'attends votre réaction. Marine répète. Hello, I'm coming to meet Shannon Messenger. Yes, I've been coordinating the cars, but if you want me to use that one, no, it's a blue one, it's fine. Okay. So you like the colors to match? Yeah, I do. Alright, I think that might need a second to dry. I'm curious about my vlog. Yeah. Thank you. I've read my reviews in English, so Thank you so much. Thank you so much. It was the first thing I ever wrote properly. I wrote it in 1991. What can we call it to write it? And basically, some of the things I had to tone down. Alors bonjour à la chaîne YouTube Marine's Books. J'espère que vous serez nombreuses à venir à Montreuil encore pour 2 jours. Et sinon l'an prochain, en 2016, on reviendra avec des cages. I can see. You can Marie? Yeah. I can Marie. no, there's no S at the end. Yeah. Marie. Yeah. Not with an X. Yeah. So how long have you been YouTubing? Actually, since this summer, but I've been blogging for like 3 years. Oh, cool. So you've moved now. Yeah. 11 and 12-year-olds that read my YA, and then I even have adults that read my YA, and I have adults that then go and read my middle grade, so it's really fun. And I don't necessarily think, oh, this is the kids' book, so it's only for kids. I just write the story the way that it is in my head. The editors usually won't push back on what can be in there. They'll just make sure that it's listed accordingly. J'ai une communauté qui me suit quel que soit le genre que je fais, c'est-à-dire des romans adultes de fantasy, des romans adultes de littérature générale, des contes pour enfants, de la littérature jeunesse. C'est vraiment un lectorat qui suit ma voix à travers toute cette déclinaison. Et du coup, il y a un lien très particulier qui se tisse parce que j'ai l'impression d'un suivi sur le long terme. Je publie maintenant depuis 2009, qui fait que c'est un lectorat qui me pousse et me porte d'une façon que parfois il ne soupçonne sûrement pas. J'ai écrit en français, j'ai traduit en anglais, puis ensuite on a unifié notre anglais pour que ce soit bien fluide et tout, et ça a été traduit en français. C'est très spécial comme aventure, mais c'est toujours un peu plus compliqué, forcément. Je pense que j'ai peut-être un anglais un petit peu trop scolaire, on va dire. C'était bien qu'elle soit là aussi pour débriefer un peu tout ça. So it's like, yeah, Marie. What's it's a lovely name. And are you having a good fair, good summer? Yeah. Lots of fun. Yeah. Lots to do. It's good to see so many people. Yeah.
conquête spatiale qui devenait de plus en plus à portée de main, et en particulier la planète Mars, avec toutes ces sondes qu'on envoie autour de cette planète, ces rovers qui la sillonnent de long en large et qui nous envoient toutes les semaines de nouvelles images. Il n'y a pas une semaine sans qu'on reçoive de nouvelles images de Mars, comme si c'était vraiment la porte à côté. Moi ça me fascine, j'aimerais bien aller dans l'espace, j'aimerais bien visiter ces autres mondes. Et puis, il y a un autre élément qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait que la conquête spatiale, qui jusqu'à présent était le fait des États, c'était des agences gouvernementales comme la NASA par exemple qui finançaient ce type d'expédition, comme par exemple l'expédition sur la Lune, et bien aujourd'hui ce sont des investisseurs privés de plus en plus qui prennent le relais. D'ailleurs la NASA sous-traite beaucoup de ses lanceurs maintenant à des entreprises privées, certaines sont cotées en bourse. Et je me suis dit, si on poussait le trait juste un peu plus loin, et si tout devenait privé, si la NASA elle-même était vendue aux enchères, et que c'était une entreprise qui décidait de prendre la relève de la conquête martienne. Et au moment où j'avais cette idée, j'ai fait des recherches sur internet, je suis tombé sur le projet Mars One, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une entreprise hollandaise, qui justement envisage d'envoyer des gens sur Mars en finançant l'expédition grâce à la télé-réalité. Alors c'est pas une histoire de speed dating, c'est juste retransmettre chacune des étapes de la mission, l'entraînement, le voyage et ensuite le séjour des astronautes une fois sur Mars. Néanmoins, ça m'a quand même interpellé, d'autant plus qu'il y a 200 000 personnes, je crois, dans le monde qui ont postulé pour participer à cette émission Mars One. 200 000 personnes qui ont dit oui, j'accepte de partir sans espoir de retour. Car la technologie aujourd'hui nous permet d'aller jusqu'à Mars, avec la technologie actuelle, mais pas d'en revenir. On n'a pas de technologie assez puissante pour s'extraire du puits gravitationnel de Mars et retourner vers la Terre. Et le fait que 200 000 personnes à travers le monde acceptent de tirer un trait sur leur passé et de partir sans espoir de retour, là ça a parlé aux romanciers. Et je me suis dit, mais qui sont ces gens? Et je vais essayer de me mettre dans leur tête. Qu'est-ce qui peut les motiver à partir comme ça? Et est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas peut-être avoir des regrets? La signature sur Phobos, il est trop tard pour regretter. Coucou tout le monde, c'est Cindy Van Wilder en direct du stand Gulfstream et je fais un petit coucou à tous les abonnés de la chaîne Marinsbook. Merci. C'est super gentil. Avec plaisir la miss. Du coup, je fais coucou à tout le monde et plein de bisous à tous ceux qui pouvaient pas venir aussi parce que c'est triste, mais bon, vous venez l'année prochaine. Voilà. C'était trop bien. Un coucou aux abonnés. Voilà, et un gros bisou et à l'année prochaine. J'espère. Ouais. En faisant cette remise des prix ici au Salon du Livre, donc on est très heureux parce que c'est un prix qui a vu le jour vraiment sur nos blogs, nos chaînes, nos pages Facebook, etc. Et aujourd'hui, on a cette reconnaissance, mais aussi cette mise en avant donc, du prix des blogueurs. Donc voilà, on essaie aussi de mettre en avant les blogs et la littérature, notamment jeunesse. Donc c'est un prix qu'on a défini comme prix littéraire sans vouloir insister sur la littérature jeunesse. On a d'ailleurs La Horde du Contrevent, donc chez Folio SF, qui n'est pas un livre jeunesse, mais qu'on a tenu à laisser dans la sélection, parce qu'il peut être lu notamment par les plus grands d'entre vous, et qui a aussi sa force et toutes ses qualités. On voulait aussi mettre en avant la littérature jeunesse comme une littérature tout à fait comme les autres, et donc c'est ici que le lieu était le plus propice pour cette mise en avant. Donc on voulait remercier le Salon du Livre et de la Presse de Montreuil pour cette opportunité, mais aussi les éditeurs qui nous ont fourni des livres pour les lire, mais aussi pour les faire gagner sur la page Facebook La Voix des blogueurs. On voulait remercier tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont aidés. On voulait aussi remercier Marine Carfuteron, l'auteur des Autolafeurs, qui nous a aussi aidés dans ce prix. Voilà. Donc la sélection, on va vous la présenter juste après. On a nos 3 finalistes qui sont ici. La Horde a failli finir dans les 3 finalistes, mais le débat a été rude et il a fallu choisir 3 finalistes. Donc nos 3 finalistes étaient Eleanor Park, Tant que nous sommes vivants et le livre de Terne. Donc je suis très heureux aujourd'hui de remettre le troisième prix. Roulement de tambour. Comment? C'est des roulements de tambour. Je suis très heureux de remettre le 3e prix de la radio blogueur à Anne Normandou pour Tant que nous sommes vivants. Coucou tout le monde, je suis avec Lucie de Libro Sophia et je vais la laisser présenter son blog. Bonjour
Bonjour à tous, librosophia.com c'est un site communautaire où chacun peut venir poster ses textes, ses poèmes, etc. Et c'est aussi un webzine littéraire, donc un magazine web dédié à la littérature où vous pouvez retrouver des chroniques de livres, des interviews sur les métiers du livre, sur les blogueurs, les éditeurs, les libraires, tous ces gens qui s'intéressent aux livres et qui veulent partager leur passion de la littérature. Donc on essaie de promouvoir la littérature de toutes les façons qu'on peut. On essaie de varier au maximum les sujets, on fait aussi des tutoriels, on développe aussi les contes pour enfants, les lectures de contes pour les parents qui n'ont pas forcément le temps de lire des contes à leurs enfants le soir. Donc on essaie de diversifier comme ça les supports, à la fois en vidéo et aussi par écrit, donc sur des critiques et des chroniques sur le blog. On a aussi des correspondances inédites où on met en scène des personnages de romans connus, donc on a commencé avec Harry Potter. Et les personnages d'Harry Potter s'écrivent entre eux des lettres et donc on continue comme ça les aventures de Harry Potter par lettres interposées. Vous pouvez nous retrouver à la fois sur le blog mais aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, bientôt Instagram. Et voilà, on est présent sur tous ces réseaux-là. Bonjour à tous, nous sommes mardi et le salon s'est terminé hier. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de tourner une conclusion, mais bon, vous m'excuserez, la fatigue après 5 jours de salon. C'était vraiment absolument formidable, j'ai rencontré tellement de monde, je peux même pas vous citer toutes les personnes que j'ai rencontrées. Énormément de blogueurs, de maisons d'édition, de tout, de lecteurs, de booktubeurs, enfin, c'était vraiment un salon absolument merveilleux et c'est assez difficile de retourner à la réalité. Et je remercie également mes abonnés qui m'ont reconnue et qui sont venus me dire coucou, ça m'a énormément touchée et je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Donc je vous prépare un concours qui sera sûrement en ligne avant ce vlog parce que je n'aurai sûrement pas le temps de le monter d'ici là et je veux vous faire profiter au plus vite du concours. Et je vous prépare également un book haul qui lui sera sûrement en ligne un peu plus tard, mais comme ça je vais vous montrer vraiment tous les livres que j'ai achetés, les dédicaces qui sont à l'intérieur. Voilà, que dire de plus si ce n'est que c'était formidable et que j'espère vraiment pouvoir le refaire une autre année. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt.